Hey tout le monde, c'est Marie. Pensez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Ma Famille 68-Asmer et également sur mon compte Instagram de Marie SM106. Voilà, ma vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo importante que je ne ferai pas ça souvent bien sûr. Mais douloureux pour moi de vous raconter une partie sombre de ma vie, mais je pense que vous l'avez remarqué dans mes vidéos d'avant. Avant c'était plus enthousiasme, joyeux, etc. Parce que j'avais mes enfants. Et bon, actuellement je n'ai pas mes enfants. Pourquoi ? Pourquoi ? On va essayer de pas craquer. Hein. C'est une vidéo importante, mais je ne sais pas craquer, c'est tout. Ma vidéo de aujourd'hui et ce que je vais vous raconter est importante, donc je souhaite que cette vidéo ne diffuse pas partout. Hein. Voilà. Mon histoire a commencé le 1er avril. Le 1er avril 2022, vers 10h. Je réveille mes enfants comme je fais d'habitude. Je commence par les plus petites, comme je fais d'habitude. Puis ensuite, je fais les grandes. Mais ce jour-là, c'était pas comme d'habitude. J'entendais pas des rires, des pleurs, des cris de maman, j'ai faim, mais en version bébé quoi. Des gargouillements, des vous voyez, un bébé quoi. J'ouvre le volet de la chambre. Je commence par ma troisième fille, Rose. Mes grandes, c'était un vendredi, mes grandes n'avaient pas forcément école parce que les maîtresses avaient des symptômes Covid. Donc un symptôme Covid veut dire que les enfants ne sont pas forcément besoin de les emmener à l'école. Je m'occupe de Rose, ma troisième. J'ouvre le volet de leur chambre. Et j'entends pas de bruit. J'entends pas de cris comme je viens de vous l'expliquer avant. Ma quatrième fille, Hope, de 10 mois. Elle est décédée dans son lit. Elle avait une petite dent, une comme ça, une petite dent. Elle savait déjà dire papa, maman, oui, non. Elle essayait, mais ça veut dire comme ça, non. Ça veut dire tata. Beaucoup tata surtout. Mon cœur, il s'est complètement déchiré. J'ai eu trop mal partout. Déchiré comme ça. Tout cassé. Tout cassé en 1000 morceaux. J'ai beaucoup pleuré surtout. Beaucoup pleuré. Beaucoup. J'ai crié. J'ai crié beaucoup aussi. J'ai pleuré, j'ai crié beaucoup. Mais j'avais un voisinage pas compréhensible. Alors j'ai toqué aux portes, toqué.
en pleurant, mon bébé ne bouge plus. Donc j'ai eu la chance d'avoir deux voisines, dans des blocs d'appartements de 6, 8 appartements. Une des voisines qui m'a aidé à faire les premiers gestes secours que j'ai eu du mal à faire. Elle aussi, mais elle a pu faire ce qu'il faut, au moins pour attendre la venue de l'ambulance et des pompiers. La deuxième voisine est venue récupérer les plus grandes pour les monter au-dessus pour pas qu'ils voient tout ça. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas compris. Elle avait même pas un an. Même pas un an, ça avait pas marché. Ensuite, il y a eu l'ambulance, les pompiers. Il y avait eu la police, les inspecteurs. Il y a eu tout. Le jour même, il y avait tout. Il neigeait, pleuvait ce jour-là, en avril. Il neigeait. Pas compris. J'ai eu beaucoup de reproches de ma famille, beaucoup. Ils pensaient que c'était moi qui l'avais tué. Mais tuer ma propre fille. Ma maman a pensé ça. Ensuite, dans l'après-midi, nous sommes allés à la police pour faire une déclaration de comment s'est passé tout ça. J'ai pleuré pas. Je pense que j'avais déjà beaucoup pleuré le matin. Mais je savais pas quoi dire. J'étais trop émue. Trop. Deux semaines après, nous avons décidé et conseillé surtout, de faire un lancer de cendres pour un petit bébé. Même pas un an. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que j'ai besoin de la sortir, de vous expliquer du pourquoi, du comment, de dire enfin aux gens concernés que voilà, c'est pas moi qui ai fait cette chose horrible. Naturelle. Je dis avec mes mots, hein. Écoutez bien ce que je dis. Écoutez. Nous l'avons incinéré, donc ça veut dire on l'a brûlé. Une entreprise a fait tout ça. De chez nous au crématorium, 30 minutes environ. 30. J'essaye de venir 1 à 2 fois par semaine me recueillir dans cet endroit. Ça s'appelle un jardin des souvenirs. Directement dans l'entreprise crématorium. C'est un bâtiment. Et un peu plus loin, vous marchez. Et il y a un jardin. C'est tout simple. Mais c'est calme. Et on peut parler, on peut pleurer, s'asseoir. Je vous avoue que j'ai pas pleuré le jour de l'enterrement. Mais les jours qui suivaient, c'était limite
baby blues, comme une grossesse. Mais pleurer naturel comme ça. J'avais peut-être besoin de pleurer, comme je fais actuellement. Là, je vous raconte un truc. Je suis allée me recueillir avec le papa de mes enfants. J'ai pleuré pour rien. Pas compris. J'avais peut-être besoin d'évacuer un peu. D'évacuer. C'est vrai, d'autres personnes me disent que voilà, à la maison, tu peux te recueillir dans ta chambre, tu peux te recueillir, elle t'entend de là-haut. Et moi, j'ai besoin de la voir. Besoin de me recueillir où on a lancé les cendres. J'ai besoin, moi. J'ai besoin. Donc, avec tout ça, on a un suivi social. Donc, c'est-à-dire, c'est des personnes, je pense, je dis ma version, mais des personnes sociales, policières de l'État, voilà, qui nous suivent. Que ce soit nous, les parents, mes parents, donc les grands-parents, ou la famille globale. Voilà. Actuellement, et pourquoi je suis seule à faire des vidéos? Parce que mes enfants, depuis le décès de ma fille, donc en avril jusqu'en novembre, avril-novembre, retenez bien, avril-novembre, mes enfants sont chez mes parents actuellement, donc on va dire à 15 minutes de Mulhouse, voilà, de ma ville, Mulhouse. Ils sont logés, nourris, tout, l'école et ainsi de suite. Mais je les vois par semaine, 2 jours. Par semaine. Donc, semaine, 7 jours. Je les vois 2 jours. Et pourtant, je suis la maman. Nous essayons de les voir plus souvent. Mais la grand-mère n'est pas forcément d'accord. Ou les personnes qui nous suivent sociaux ne font pas forcément l'effort de faire plus pour le moment. Mais moi, j'aimerais les voir plus. En tant que parent, c'est injuste. Les lois de l'État, là, c'est... Je vais pas dire de mots méchants, mais je trouve que c'est injuste. Donc, personne concernée qui a perdu un enfant, un bébé, grands-parents, ils ont déjà fait un bout de chemin. Mais moi, mon enfant, il avait même pas 1 an. 10 mois. 10. Voilà, personne concernée. Maman, parents, famille. Voilà. Dites-moi en commentaire ce qui vous passe par la tête pour m'aider. Pour, voilà. Je sais pas, un exemple, les voir plus souvent. Pourquoi j'ai des parents aussi durs, moi de mon côté, du moins ma maman qui est dure. Voilà, elle comprend pas certaines choses ou elle veut pas forcément comprendre, mais elle aime bien être le centre du monde. Et un point choquant peut-être, c'est que ma maman, même si elle va voir la vidéo, je le sais, mais bon, voilà, c'est que de mon côté, et d'autres personnes le pensent aussi, c'est que elle pense que c'est maintenant ses enfants. Mes enfants, ses enfants. Non, 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 non. C'est mes enfants. 9 mois à attendre pour que mes enfants naissent. C'est pas elle qui a vécu tout ça. C'est bien beau de dire voilà, c'est mes petits-enfants, c'est moi maintenant qui les garde parce qu'il y a eu ce qui s'est passé. Oui. Oui. Et merci beaucoup. Mais n'oublie pas que c'est moi, la maman de Mia, Kaeli, Rose et Hope. 4. Hope partie. Il en reste 3. Mais c'est des petits-enfants. N'oublie pas.
Je vais également les jeudis, ou avant c'était les jeudis, mais maintenant c'est quand on peut. Je suis chrétienne. Chrétienne ou catholique? Non, je suis catholique, pardon. Mes parents sont beaucoup église, etc. Les dimanches. Avant c'était ça aussi. Mais maintenant non. Mais avec ce qui s'est passé à propos du décès de ma fille, j'ai besoin, moi et monsieur, d'aller me recueillir dans une église et mettre une bougie en pensant à ma fille qui est décédée, pour nous protéger, nous, et pour mes 3 autres enfants, Mia, Kun Kun, Kylie et Rose, comme la fleur. J'ai fait cette vidéo pour dire aux personnes concernées, comme je vous ai expliqué avant, que ce soit maman ou parents ou famille, que c'est vrai que on passe un cap, un moment difficile, mais il faut se battre. Il faut se battre. Même si des fois, j'ai du mal, moi. J'ai remarqué que j'ai pas forcément le soutien qu'il faut. Même si j'ai monsieur ou les parents de monsieur ou le voisinage qui me soutiennent, oui. Mais j'ai pas le soutien affectif, on peut dire ça comme ça, de ma maman adoptive. Elle est là pour mes enfants, d'accord, merci beaucoup. Mais j'ai besoin aussi d'affection de ma maman. Dommage qu'on n'a pas un bon feeling avec... que j'ai pas un bon feeling avec ma maman adoptive. Je trouve ça dommage. Pourtant, c'est vrai que pourtant par message, que voilà, mes enfants sont chez elle, etc., m'envoie toujours un message, voilà, elles vont bien, on est en famille, on est en sortie, etc. J'ai de temps en temps des photos, etc. Mais j'ai eu quoi? Après le décès de ma fille en juin, juillet. Voilà, si tu as besoin de parler, je suis là. Mais moi, j'ai pas besoin de toi maintenant. J'avais besoin de toi au décès de ma fille. J'avais besoin de toi à l'enterrement. Même si c'est moi qui est venue pour le jour de l'enterrement dans tes bras. C'est à la maman de venir voir sa fille. En plus, j'avais du chagrin, c'est vrai. C'est vrai que je pleurais pas le jour de l'enterrement, c'était bizarre. Beaucoup bizarre. Par la suite, les mois qui sont passés, j'ai beaucoup pleuré. Et elle me manque toujours. Que ce soit ma maman, mes enfants, ma fille, partout. Pour penser à notre fille Hope, on a fait un petit meuble en hauteur et on a fait un cadre avec plein de photos. On achète de temps en temps des fleurs. On met aussi sur le meuble. Quand je passe pour faire du rangement ou du nettoyage, je lui fais toujours un petit bisou au cadre pour penser à elle. Je sais même pas pourquoi je pleure.
Je sais pas quoi dire d'autre. Je pleure. Je suis désolée, excusez-moi. Certaines personnes ne le comprennent pas, pourquoi je pleure, pourquoi je suis triste et tout. À partir du 1er septembre, ça va faire 5 mois. 5 mois qu'elle est partie, ma fille. C'est beau, c'est tôt. C'est tôt. Mais elle est partie avec un sourire. Très beau sourire. Donc les personnes qui sont méchantes ou qui disent des méchancetés, je ne dirai pas les noms. Comprenez-moi à la fin. C'est triste de perdre quelqu'un. Ça va pas disparaître en un mois, un an et tout. Ça va rester en nous maintenant. C'est un petit bébé. Moi, elle me manque. Parce que c'est moi qui l'ai découvert dans sa chambre. Elle me manque, j'ai envie de lui faire des bisous. En plus, j'espère qu'elle m'entend. Mais faire des petits bisous là. Elle avait des bonnes joues. Lui faire des bisous sur les joues, sur ses cuisses. C'était tout potelé. La prendre dans mes bras. Je sais même pas pourquoi je pleure. Si vous voulez des preuves, allez sur mon compte Instagram, mafamille68. C'est mon premier Instagram. Même si elle est partie, elle sera toujours dans mon cœur. Donc sur Instagram, sur celui-ci ou sur le deuxième, il y aura des photos d'elle. Allez jeter un œil. Je sais pas quoi dire. J'espère que ma vidéo vous a plu. Commentez si vous le souhaitez. À bientôt.